Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de croyances. A priori, ça fait partie des choses qui distinguent les humains des autres espèces vivantes, notre capacité à croire, à réagir à autre chose qu'une réalité tangible qu'on voit devant nous. La religion, les superstitions, le paranormal, la magie, les croyances ratissent large. Et depuis quelques années, on y associe même les fausses nouvelles. Croire en Dieu, croire que le coronavirus est transmis par la 5G ou croire que des personnes sont capables de communiquer par télépathie, tout ça, ce sont des croyances de nature très différente, bien sûr, mais qui obéissent à des processus psychologiques similaires. Pourquoi est-ce qu'on croit? Comment ça se fait que notre cerveau accepte de croire sans preuve? Pourquoi certains vont croire et d'autres non? Baptiste Zapirin a fait ses recherches en quête de réponses crédibles. Notre cerveau nous joue parfois des mauvais tours. C'est une image, bien sûr, notre cerveau n'a pas d'intention malveillante, mais si on avait du mal à saisir la métaphore, si on croyait réellement que notre cerveau est un être distinct et autonome doté d'une volonté propre, c'est qu'on serait victime d'un biais cognitif bien connu, le biais d'intentionnalité. Alors il se manifeste souvent quand il se passe quelque chose de négatif. On a du mal à accepter qu'il pourrait s'agir d'un simple accident, d'une erreur, ou juste un enchaînement d'événements physiques sans le moindre sens. Ça a été de découvrir qu'il y avait des puissances qui agissaient et qui agissaient hors du regard. Et de prendre connaissance de leur... Nous avons besoin de trouver du sens à ce qui se passe, et cette réalité-là est trop frustrante. On préfère alors conclure à l'action mal intentionnée de quelqu'un. Ben oui, parce que il faut comprendre que les réseaux louches ont parfaitement compris comment fonctionnait le pouvoir, et ils se sont littéralement accrochés dessus. C'est comme les poissons pilotes sur un requin. Oui, bien sûr. OK. C'est par ce biais qu'on pourrait dire aussi que la pandémie de Covid a été volontairement déclenchée par des gouvernements, par des élites, même sans preuve, ou qu'il s'agit de la nature qui se vengerait. Des biais cognitifs, on en a plein, pas faciles à maîtriser, et qui nous poussent à confondre vérité et croyances infondées. On parle là donc de croyances sans preuve, peu importe la nature de la croyance. If anybody want to make one guess as to where the first completely blanketed 5G city in the world was. Exactly. On a le biais de confirmation. Chaque fois que notre cerveau voit une information qui va dans le sens de ce qu'on a envie de croire, il envoie une dose de dopamine, et ça nous fait du bien. My concern's over 5G. There is no virus in my eyes, because everywhere they're turning on 5G is where this so-called virus is coming now. Par contre, il oublie de réagir sur les autres informations qui contredisent notre croyance. 5G mobile data is transmitted over radio waves. These radio waves are non-ionizing, which means they don't damage the DNA inside our cells, unlike X-rays, gamma rays and UV rays. Autre piège cognitif, notre difficulté à imaginer les grands nombres. Tout le monde a déjà dit « ça ne peut pas être une coïncidence ». On va dire ça au moment où on va croiser une personne à qui on était justement en train de penser. Sauf que pour les millions d'autres fois où on pense à quelqu'un mais qu'on ne le croise pas, on se dit jamais « tiens, je ne le croise pas cette fois » ou « tiens, je ne le croise pas cette fois non plus » et après « tiens, j'en ai marre de toujours pas la croiser ». Bref, on n'examine pas le problème dans sa grande globalité et on saute aux conclusions. On n'a pas le choix, parce que tu peux pas étouffer la vérité. La vérité, là, c'est... Tu sais, si tu t'appuies dessus, là, il va en sortir deux de chaque part. Tu peux pas l'étouffer. En fait, on pourrait résumer tout ça au fait que notre cerveau a deux manières de fonctionner. Le raisonnement intuitif et le raisonnement analytique. L'intuition est plus accessible, plus rapide. Elle se base sur nos émotions, sur notre mémoire aussi. On voit un homme mort avec une femme à côté qui tient un couteau ensanglanté, on est sûr que c'est elle la coupable. Alors que le raisonnement analytique, c'est celui de l'enquêteur qui ne va pas s'arrêter aux premières impressions, qui va analyser la situation, interroger tout le monde, qui va se demander si cette femme n'a pas en fait enlevé le couteau du corps de la victime pour essayer de l'aider. Le raisonnement analytique est plus lent, pas facile à activer. Il fait la distinction entre croire et savoir. L'éducation tend à renforcer le système analytique.
En revanche, le stress, l'anxiété, le sentiment de perte de contrôle et la perte de sens ont tendance à renforcer notre système intuitif. Moi, Arruda, il n'est pas un scientifique. On a compris que les personnes qui tentent de dire la vérité, qui cherchent une vérité, se font complètement démolir et détruire. Et ça suffit. C'est pas vrai que le gouvernement veut notre bien en ce moment. Réveillez-vous. Bon, mais une fois qu'on a conscience des tours que nous joue notre cerveau, est-ce que ça nous aide? Est-ce que, après avoir écouté ce balado, vous allez mieux repérer les croyances infondées? Eh bien, la réponse est oui. Le fait que le niveau de croyances infondées diminue considérablement avec le niveau d'études en est une preuve probable. En tout cas, c'est ce que disait en 2016 le département de psychologie expérimentale et appliquée de l'université d'Amsterdam. Des chercheurs ont analysé plusieurs études qui avaient observé les profils des différents croyants. Et ils étaient catégoriques. Plus le niveau d'études monte et moins on croit. Leur étude montrait des tableaux, des résultats, des comparaisons. Bref, il est légitime de les croire. Ouais, et comme le souligne le psychologue français Thierry Ripoll, qui vient de publier un livre « Pourquoi croit-on ?», ça pourrait être encore beaucoup plus efficace si un enseignement spécifique était accordé aux élèves, décrire les pièges cognitifs dans lesquels on s'enfarge constamment, expliquer les mécanismes de la croyance en regardant comment notre propre cerveau nous joue des tours justement pour éviter de croire en quelque chose juste parce que ça nous séduit. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.